Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui mes amis, coup de gueule. Coup de gueule, bon parce que vraiment là je commence à en avoir un peu marre de cette espèce de faux problème qu'il y a autour du YouTube Game Ciné. Voilà. Alors j'espère que c'est la première et la dernière fois que j'y reviendrai, mais d'ailleurs non, ce sera la première et dernière fois que j'y reviendrai sur ce sujet à cause de ces espèces de dramas de cours d'école qui sévissent depuis quelques temps et qui avaient commencé un petit peu avec In The Panda qui avait critiqué justement le problème des youtubeurs ciné, tout ça, nanani nanana. Bon, après tout le monde s'est mis sur cette histoire, tout le monde a participé à ce débat et tout ça, et puis par bribes, par moments, t'as toujours un mec, un autre, voilà, une semaine après ou un mois après, qui vient remettre ça sur le tapis en critiquant l'attitude des youtubeurs ciné. Alors comme quoi, ils se font la course à la vue, comme quoi, ils font tous les mêmes vignettes sur le Joker. Il y a même des gros youtubeurs hein, qui avaient dit ça, mais bon, peu importe, j'ai vraiment pas envie de citer le nom. Le problème n'est pas les noms, mais le problème, c'est le fond, voilà, c'est ça le truc. Alors, on passe notre temps à dire que les youtubeurs ciné, ils font comme ci, qu'ils font comme ça, qu'ils n'ont pas d'éthique, que ci, que ça. Et souvent, ce sont des youtubeurs qui le font. C'est ça le comble. C'est que c'est même pas, je sais pas moi, des gens lambda et tout ça qui le font. Non, ce sont des youtubeurs qui ont des fois moins d'abonnés que nous. Alors des fois un peu plus, mais des fois, mais souvent on constate que c'est moins. Ou alors c'était des gens qui étaient avant sur YouTube et qui ont lâché YouTube pour je ne sais quelle raison et qui se permettent à chaque fois de faire des leçons de morale. Alors je voudrais dire à ces gens-là que au lieu de perdre leur temps sur Twitter pendant une journée à essayer de créer leur petit drama de cours d'école maternelle, qui ferait mieux à la place de faire prospérer leur chaîne, de bosser comme nous on bosse. Voilà. Alors oui, si le mot bosser te dérange, parce que peut-être que tu estimes dans ton coin que on ne bosse pas, qu'on ne fait absolument rien, tu penses absolument ce que tu as envie, mais en attendant, je te donne ce conseil. Au lieu de nous faire chier, eh ben bosse ta chaîne, bosse, fais des vidéos et t'inquiète pas, les vues viendront, les abonnés viendront. Parce que pourquoi nous, on en est là aussi? On en est là pour la simple et bonne raison qu'on taffe notre chaîne, qu'on fait des choses, qu'on propose plein de choses différentes. Et les abonnés sont là et ils nous suivent pour ça. Donc, il y a un moment donné, toi, au lieu de perdre ton temps sur les réseaux sociaux à faire tes petits dramas, fais, avance. Parce que sinon, tu ne progresseras jamais. Et si tu ne fais pas ce que je te dis, eh ben, tu passeras ton temps à venir rager, quoi, sur les uns sur les autres. Eh, t'as vu, regarde, lui, il a 20 000 abonnés de plus que moi, et lui, il en a 40 000. Mais figure-toi que moi, là où j'en suis, eh ben, moi aussi, il y a des gens qui ont 200 000 abonnés de plus que moi, qui en ont 300 000. Et alors, est-ce que je passe mon temps à les pointer du doigt en disant, ouais, c'est pas normal, et pourquoi il en a 200 000? Mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'avance, je trace ma route, ok? Et je voudrais juste dire aussi un truc, histoire de relativiser quand même, parce que on nous parle beaucoup d'éthique, hein, parce que les youtubeurs ciné, hein, ceux qui sont un petit peu, ceux qui ont un petit peu le vent en poupe en ce moment, ouh là là, ils manquent d'éthique, tu te rends compte la morale, ouais, puis t'as vu, ils font la course à la vue et tout ça. Je voudrais juste relativiser en leur disant à ces gens-là, allez faire un tour sur YouTube, lâchez-nous un petit peu 5 minutes, et allez faire un tour sur YouTube, et allez voir un peu le genre de vidéos qui font le plus de vues et qui ont le plus d'abonnés. Et vous vous rendrez vite compte que c'est pas les youtubeurs ciné, hein. C'est bien souvent des gens qui filment leurs gamins en train d'ouvrir des paquets cadeaux et des jouets et des machins, et ça je peux vous dire parce que moi j'ai une de mes gosses qui regarde ce genre de vidéos, ou alors ce sont des gens qui se filment dans des supermarchés et qui vous racontent qu'ils vont faire telle recette ce soir à table et tout ça machin. C'est eux qui font le plus de vues. Alors moi, je les désigne pas, je m'en fous. C'est pas le problème. Mais juste pour vous dire que eux, ils font des millions de vues, qu'ils font des millions d'abonnés. C'est eux qui font ça, d'accord? Alors, après, moi, je voulais juger ce qui est le plus intéressant. Si c'est un mec qui fait une critique ciné ou si c'est un mec qui se filme dans un supermarché, peu importe, je vais pas porter jugement là-dessus. Et en tout cas, quand on me parle d'éthique et quand on veut nous donner des leçons de morale, mais sans déconner, allez voir tout ce qui se passe sur YouTube. Et vous allez voir que nous, très franchement, niveau éthique, je pense pas qu'on ait énormément de choses à se reprocher. Et c'est pas parce que on sort une vidéo le jour même, ou la veille, ou même 2 jours avant, ou 3 jours avant, parce que on a eu l'occasion d'aller en Projopresse. Ah ouais, ça t'énerve, hein, Projopresse, parce que tu te dis, mais comment ça se fait que lui, youtubeur qui se filme, mais pourquoi il a accès à la presse? C'est comme ça, mon gars, on n'y peut rien. On nous contacte, on nous sollicite, c'est comme ça, on y va, voilà. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Alors quand on a accès à des Projopresse en avant-première, plein de choses comme ça, qu'on a des partenariats et tout ça, et qu'on a l'occasion de faire la critique 2 jours avant que le film sorte et tout ça, eh ben on continuera à le faire, que ça te plaise ou non. Parce que
Quand par exemple, et là je vais me comparer à un truc encore qui va t'énerver, je sais pas moi, la presse par exemple, parce que tu le veuilles ou non, on nous appelle des influenceurs et tout ça. Donc on est à peu près au même niveau. C'est-à-dire que en gros, on est là pour faire des critiques. On est là pour surfer, oui, sur l'actualité. On n'est pas là pour faire des critiques 3 semaines après. Parce que les abonnés qui s'abonnent à nos chaînes, alors il y en a qui vont te dire, bon bah moi c'est pas grave, je peux attendre 2 jours la critique, je peux attendre 3 jours, etc. Mais très sincèrement, si tu prends une habitude d'attendre que les choses se passent et que toi, 10 mois après, tu débarques avec ta critique, je vois pas en quoi l'abonné peut y trouver son compte. Très sincèrement, c'est comme un mec qui achète, je sais pas moi, un journal le mercredi, bah il veut avoir la critique du film le mercredi. Il va pas attendre que le journaliste il ponde son petit papier une semaine après. Il y a des gens sur YouTube qui en vivent. Bon moi c'est mon cas et je m'en suis jamais caché. Il y a des gens qui s'en foutent, qui n'en vivent pas. C'est pas juste une question de passion. Faut arrêter cet angélisme, faut arrêter cette espèce de truc comme quoi les YouTubeurs feraient tout gratuitement ou je ne sais quoi ou j'en sais rien. Tout ça, c'est du flan, tout ça, c'est de la connerie. Il y a des gens qui en vivent, il y a des gens, oui, qui rémunèrent leur chaîne. C'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Donc, oui, il y a la passion, parce que s'il n'y avait pas la passion, on ne continuerait pas à faire ce qu'on fait. Il y a aussi, et c'est pas un gros mot, oui, il y a un aspect business. Oui. Et si ça te plaît pas, eh ben, arrête de suivre ces youtubeurs. Voilà, si ça te plaît pas, va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Parce que c'est pareil pour les gens qui nous suivent, que ce soit sur Twitter, machin, qui passent leur temps à rager, qui nous donnent jamais ne serait-ce qu'un encouragement. Ils viennent souvent et ils nous suivent. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas non plus. C'est des gens qui nous suivent et qui passent leur temps à venir opposer à chaque fois un argumentaire. Alors moi, je suis pas pour dire qu'il faut tout le temps être d'accord avec moi. C'est certainement pas le but. Mais juste, je tiens à signaler quand même qu'il y a des abonnés qui me suivent, qui des fois ne sont pas d'accord, mais qui développent un argumentaire, qui sont pas juste là pour déposer leurs petits commentaires rageux. Ouais, vas-y, pourquoi tu dis ça, machin. Et tu te rends compte quand tu regardes que ces gens-là même nous suivent en permanence. Mais moi, je comprends pas. Si les gens nous détestent, si les gens nous aiment pas, mais putain, barrez-vous. Moi, il y a clairement des animateurs à télé que je ne supporte pas. Bah, je ne les regarde pas. Et puis, je vais encore moins aller sur leur compte Twitter pour voir ce qu'ils postent et poser ma petite rage là comme ça en disant, bah, tu sais quoi, je t'aime pas, puis je vais te dire pourquoi je t'aime pas. Voilà. Ou alors, tiens, pouce rouge, paf, comme ça, systématiquement. Tout ça, c'est débile. Il y a des gens qui nous suivent et qui, des fois, ne sont pas d'accord, qui développent un argumentaire. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Bien au contraire, c'est bien souvent enrichissant. Et je reviens encore sur les vues. Les vues, moi, quand je fais les vidéos sur Watchmen, j'en fais une par semaine, d'accord? Je tiens à dire que j'ai aucun contrat avec OCS ou quoi OCS. OCS ne m'a jamais obligé à faire une vidéo par semaine. Ils m'ont juste dit, tiens, voilà, si tu veux en parler sur Twitter et tout, vas-y, machin. Voilà, c'est avec plaisir. Et je n'ai aucun contrat avec eux. C'est moi qui choisis de faire les vidéos sur Watchmen, d'accord? Elles font 4000, 5000, 6000 vues, d'accord? Bon, eh ben ça m'empêche pas de les faire. Pour moi, la chaîne, elle peut aller beaucoup plus loin que ça en termes de vues. Bon, eh ben je les fais quand même. Voilà. Donc, qu'on nous accuse en permanence. Pareil pour d'autres collègues, qu'on accuse, ouais, tu fais toujours les blockbusters, nanani, nanana, alors que des fois, ils font des films français, que des fois, ils font plein d'autres films, et que sur ces vidéos-là, ils font 3000, 4000 vues. Ils sont très très loin de leur score habituel de la chaîne, où ils peuvent des fois faire 250 000 vues. Voilà. Et ben, ça les empêche pas de continuer à faire des films français. Voilà. D'accord? Donc maintenant, cette espèce de faux procès à chaque fois sur les youtubeurs ciné qu'on voit le plus, et en l'occurrence, oui, c'est vrai, en ce moment, on nous voit beaucoup, et ben, manque de peau pour vous, parce que vous allez continuer à nous voir, va falloir un peu arrêter ce procès de merde. Et je redis qu'en termes d'éthique, on n'est quand même pas les pires. Voilà. Franchement, on n'est pas même les mieux lotis en termes de vues et en termes d'abonnés. Il faut quand même pas déconner, quoi. Alors, ceux qui nous disent « Ouais, tu peux pas attendre le 2e ou 3 épisodes de je sais plus quelle série, genre Mandalorian, avant de faire ta critique. » Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Si on a envie de faire le premier épisode, eh ben on le fera. Si on a envie de faire le 2e, on le fera aussi. Que ça te plaise ou non, que tu te dises qu'on surfe sur des vues ou que je ne sais quoi. Mais on s'en fout. Et je tiens à remercier les abonnés. Voilà, parce que c'est à vous que je pense aussi, les abonnés, qui eux, je vais te dire un truc, ils s'en foutent de nos dramas. Ils s'en foutent de voir que le YouTube Game se déchire et tout ça. Alors là, pour le coup, ils le voient, mais ils le verront qu'une fois, et ça, je te le garantis parce que je reviendrai pas dessus. Mais il est clair que les abonnés, ils se sont abonnés pour une chose, pour qu'on ait nos critiques. Point barre. Ils en ont rien à foutre, les abonnés. Que ça fasse des vues, que ça fasse pas de vues, c'est pas leur problème. Eux, ils se sont abonnés pour qu'on fasse les critiques. Que ce soit des films qui sortent, que ce soit sur des séries. Et moi, derrière, je vais pas aller me plaindre parce que Watchmen, ça fait 5000 vues, quoi. Parce qu'ils vont me dire, mais attends, mec, c'est pas notre problème que ça fasse... On s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est ta critique.
et il n'y a que qu'on doit leur rendre des comptes. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Donc moi, je remercie les abonnés qui soient d'accord ou des fois pas d'accord avec moi, mais à partir du moment où ça argumente derrière, je n'ai aucun souci. Vraiment, ce n'est pas un problème, mais je tiens vraiment à les remercier parce que eux, en attendant, ils nous portent, en attendant, ils nous suivent. On n'est pas tout le temps bon. Oui, c'est vrai, on ne peut pas être tout le temps au top de la critique. Des fois, on est bon, des fois, on est moins bon. C'est comme ça, c'est la vie. On est des êtres humains, on n'est pas non plus des robots. On ne peut pas tout faire bien. On fait des vidéos face cam, on fait des vidéos qui sont pas face cam, etc. Pareil pour le faux débat, face cam, pas face cam. Alors ça, je commence à en avoir ras-le-bol d'entendre que cette espèce de légende là qui consisterait à dire que la face cam c'est de la merde par rapport à des vidéos montées où on voit pas la gueule du youtubeur et tout ça. Alors moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai fait des vidéos hyper monté. Des fois parce qu'on me l'a demandé ou des fois parce que j'avais envie de le faire parce que le sujet s'y prêtait. Bon, très bien. Et j'étais très ravi de le faire. Mais je tiens à dire une chose, c'est que ça n'a pas plus de valeur qu'un mec qui va faire une critique d'un film en face cam et qui a des arguments enrichissants. Ça n'a rien à voir et très franchement, je préfère regarder la vidéo d'un youtubeur face cam qui va me passionner sur un film que je connais pas par exemple, ou même sur un film que je connais, mais qui va me passionner parce qu'il va apporter son analyse, sa personnalité et tout ça, plutôt qu'un mec qui va faire une vidéo montée, alors certes, super bien montée, tu sais, comme le premier de la classe fait un super travail d'école qui rend à la maîtresse, mais très sincèrement, si c'est pour que ce youtubeur, il enfonce des portes ouvertes et qu'il me raconte des trucs que je sais déjà, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je préfère le mec face cam qui va moins enfoncer de portes ouvertes par exemple, qui va apporter une véritable analyse sur le sujet, qui diffère un peu des autres. Oui, moi je préférais toujours ça. Je suis ni contre l'un ni contre l'autre, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut arrêter cette légende là insupportable de dire ouais, de toute façon la face cam c'est de la merde et les vidéos travaillées c'est celles qui sont montées. Mais putain, même une vidéo face cam peut être travaillée, d'accord? Et ça faut bien que vous le disiez. Ceux qui sont pas youtubeurs ne peuvent pas le savoir, à mon avis, mais il est très clair que ceux qui ont démarré dans YouTube et ceux qui font de la facecam le savent très bien que des fois, une vidéo facecam, elle peut être aussi travaillée. Faut penser le film, faut aller voir, faut écrire un minimum quand même, etc., etc. Il y a plein de choses. Donc les mecs qui parlent et qui n'y connaissent rien, sans déconner, mais devenez vous-même youtubeur et vous allez voir ce que c'est. Et il faut aussi comprendre que YouTube, c'est un média, d'accord? Arrêtez de considérer YouTube comme un espèce de truc juste de gens qui se filment dans leur chambre. Ça va bien plus loin que ça, YouTube, ok? Ça, c'est l'apparence qu'on donne, effectivement, de se filmer dans nos pioles, dans nos trucs, dehors ou je ne sais quoi. Mais en vérité, YouTube, ça inclut énormément de choses derrière, puisque je vous parlais de partenariat au départ, puisque je vous parlais de gens qui viennent nous contacter, nous solliciter, nous inviter à des avant-premières et tout ça, à des projections presse, oui. Donc ça inclut bien plus de choses que ce que vous croyez. Donc le fait de nous dire, en gros, bah attends, tu peux pas attendre le 3e épisode, ou attends, pourquoi tu fais là cette vignette-là, ou pourquoi ci, pourquoi ça, bah c'est juste pour te dire que oui, et pour revenir sur ce que je disais, c'est que YouTube, ce n'est peut-être plus, et ça peut-être que ça te dérange, mais tant pis pour toi, j'ai envie de te dire, voilà, si ça te dérange. C'est que, bah YouTube, oui, il y a un côté business, mais c'est pas un gros mot de dire ça, putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot de dire que oui, YouTube, c'est aussi un business, parce que t'as plein de youtubeurs maintenant qui disent, ouais, je regrette l'époque où YouTube, il n'y avait pas de pub, ou je sais pas quoi, on faisait juste par passion, gna gna gna. Alors ok, bon, il te parle du bon vieux temps où YouTube, c'était juste des passionnés. Très bien, bon, voilà. Mais il s'avère que ça a changé. Il y a eu une évolution. Eh ben, c'est très bien. Tu as des gens qui peuvent vivre de ça. Tu as des gens qui sont passionnés par leur métier et qui peuvent en vivre. Mais pourquoi ça te fait chier? Pourquoi tu es envieux? Pourquoi tu es rageux? Donc, il y a un moment donné, si tu es youtubeur et que tu as vu cette vidéo, et je sais que tu as vu cette vidéo, je le sais pertinemment, franchement, au lieu de venir râler en permanence et nous expliquer qu'on n'a pas d'éthique, que ci, que ça, toi, prends ça aussi comme un business, fais prospérer ta chaîne, bosse comme nous on le fait, voilà, et tu verras que tu vas bien progresser. Et quand tu progresseras, bah, tu sais, tu auras moins de frustration et peut-être que là, bah, tu te diras que bah, j'ai autre chose à faire moi que de faire des dramas sur Twitter ou sur je sais pas quoi ou sur Instagram. Et ben voilà, j'ai fait prospérer ma chaîne, voilà, mon travail a été récompensé. Parce que tu le veuilles ou non, oui c'est du boulot. C'est pas tout le temps du boulot, mais c'est à 80% oui du taf. Et t'en as en plus qu'on a un autre taf. D'accord? Et qui le font, et qui donnent du contenu à leurs abonnés, et qui donnent des choses intéressantes aussi, et qui font pas que de la critique face cam non plus, et qui prennent des sujets. Moi, j'en fais beaucoup. Donc, il y a un moment donné,
recevoir des leçons de morale par des petits péteux qui ne font rien, eux, de leur côté, alors que toi, tu proposes des choses, t'es peut-être pas le meilleur, mais tu proposes des choses différentes, franchement, stop. Voilà, il y a un moment donné, il y en a marre. Donc, voilà pour mon coup de gueule, je suis désolé, c'était un petit peu désordonné parce que je parle sous le coup de la colère, mais je vous le dis, c'est la première et la dernière fois que je reviendrai sur ce sujet. Je n'en reparlerai ni sur Twitter, ni sur YouTube. J'ai eu besoin de piquer ma colère, de gueuler, voilà, de dire à tous ces gens ce que je pense une bonne fois pour toutes. Si ça leur plaît pas, tant pis. Et j'espère en tout cas que les choses évolueront. Je pense que c'est important. C'est suffisamment compliqué sur YouTube, justement, pour percer. Parce que tout le monde veut ça. Faut arrêter cette hypocrisie de « Ouais, tu sais, moi j'ai créé une chaîne pour faire 3 abonnés. Pour faire 5 vues. » Parce qu'il y en a qui vont t'expliquer ça. Ils vont dire « Non, mais tu sais, moi je m'en fous, YouTube. Voilà, mais je fais ça juste par passion. Parce que, ouais, moi je fais 5 vues, puis je m'en fous. Par contre, lui, t'as vu, il fait 40 000 vues. C'est un vendu, tu vois. » Arrêtez de nous prendre pour des cons. Si vous êtes sur YouTube, c'est parce que vous avez envie de faire comme les autres qui ont fait YouTube avant vous. Voilà, c'est tout. Et vous vous cachez la vérité. Vous nous racontez des pipeaux. Parce que si vous voulez faire juste ça par passion, vous faites un blog. Ou alors, je sais pas moi, vous faites vos critiques devant votre glace ou alors devant votre famille. Mais pourquoi vous ouvrez une chaîne YouTube? Si vous ouvrez une chaîne YouTube, c'est parce que vous avez aussi envie de reconnaissance. Et moi, je vous reproche pas ça. C'est normal, on a tous aussi envie de cette reconnaissance. On a envie de faire partager une passion. Mais cette partage de la passion aussi, elle peut aussi être lucrative. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas quelque chose horrible. Tu vois, je sais qu'en France, l'argent c'est tabou, oui, mais ça va. Il faut se calmer sur ces questions-là. Et à un moment donné, il faut comprendre que si vous ouvrez une chaîne YouTube, c'est pour un besoin précis. Sinon, vous faites autre chose que YouTube. Donc arrêtez de nous raconter des pipeaux, nous expliquant « Ouais, moi c'est juste la passion, ouais, machin, ça j'y crois pas. » Je n'y crois pas. Les mecs qui nous disent ça en permanence, c'est la passion, ils mettent 3 pubs à l'intérieur de leur vidéo. Donc à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des cons. Si vous mettez 3 pubs, c'est que c'est pas que la passion, c'est que c'est un business également et que vous y trouvez votre compte. Moi, je persiste à dire que les youtubeurs ciné ne sont pas les mieux lotis, même quand ils font des vidéos qui cartonnent, et j'aimerais qu'ils soient beaucoup mieux lotis. J'aimerais, ouais, quitte à te déplaire, qu'ils fassent des millions de vues et qu'ils fassent des millions d'abonnés. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il s'agirait un peu, quand même, je le redis, de relativiser. Mais nous, on taffe, on le fait. On fait des fois 3 vidéos par semaine, on en fait 4, on en fait 2, peu importe. Mais en tout cas, on fait, on bosse, on avance, on trace notre route. Et plutôt que de se chamailler, de se détester tous autant qu'on est, avançons ensemble, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus constructif, franchement, et pensez surtout aux abonnés. C'est eux qui nous portent, c'est eux qui nous font. Sans eux, on n'est absolument rien du tout. Donc moi, je pense à eux avant tout. C'est eux qui sont importants dans l'histoire et c'est pas nos petites querelles de cours d'école maternelle. Je suis désolé d'avoir insisté sur ce point-là. C'est la première et dernière fois. C'est terminé. Je vais me calmer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus cool, je vous le promets, certainement en fin de semaine. Ciao tout le monde.